Nous allons voir sur ce tuto comment débrider le pot Léon Vinci, donc le pot Cito. Vous avez été nombreux à me réclamer ce tuto, à savoir qu'il a mis du temps à arriver. Pourquoi? Parce que les pots Cito, malheureusement, à chaque fois que j'en récupère un, j'ai le chic, il faut que je le débride direct. Donc j'ai plus que des pots déjà débridés. Donc pour enlever la bride, ça va être différent que sur les autres tutos, c'est-à-dire que je pourrais pas trop vous le faire voir. Je vais essayer de vous l'expliquer. Si jamais ça ne fonctionne pas, en commentaire, posez-moi vos questions et on avisera. Au pire, je referai une vidéo pour que ça soit plus clair. Donc ça, le célèbre pot Cito. Donc à savoir que le débridage va vous permettre d'avoir un peu plus de patates. Mais faut pas comparer un pot Cito à un pot Ninja G3. Ça c'est clair que la différence, vous arriverez à avoir un niveau plus élevé au niveau haut régime. Vous aurez un meilleur bruit. Votre mobilette ira plus vite, certes, mais vous n'arriverez pas aux performances du pot Ninja. À savoir que quand vous le débridez, on dit débrider, mais on va surtout le passer en absorption, c'est ça le mot exact, c'est-à-dire qu'on va enlever une chicane sur les deux pour pouvoir le passer en absorption, donc on va enlever la moitié des brides. On pourrait peut-être virer toutes les brides à l'intérieur du pot, mais je ne pense pas que ça serve à grand chose. La forme du pot est faite que ça n'ira pas mieux à part faire beaucoup plus de bruit. Les avantages, c'est que une fois débridé, vous verrez, on voit rien. Il reste comme ça, il n'y a pas besoin de le souder. Et qu'au niveau performance du moteur, vous allez augmenter quand même les performances de votre moteur en sachant que le moteur ne chauffera pas. C'est-à-dire que si vous allez faire 50 km d'affilée avec un pot Ninja, à mon avis, vous arrivez, le moteur est rouge brique. Si vous faites avec un pot comme celui-ci, vous les faites sans aucun souci. Titre indicatif, une fois par an, je vais faire 85 km aller, 85 km retour avec la mobilette. Je change de pot, je mets mon pot à absorption, donc mon pot débridé. Je fais 50 km d'une traite, je m'arrête, je fume une clope et je repars. En 1h30, j'ai fait les 85 km. Et la mobilette, jamais eu de soucis. Donc la bride qu'on va retirer va se trouver à ce niveau-ci. Donc là, vous verrez, j'ai fait plusieurs trous parce qu'il a été modifié plusieurs fois, démonté, remonté. Donc vous allez devoir virer les rivets. Alors de mémoire, il y en aura un qui sera ici, un de l'autre côté, et certainement, et celui-là. Celui-ci, je crois que c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, vous enlevez les rivets. Donc, pour les enlever, c'est très simple. Vous prenez une perceuse avec une mèche à ferraille, une mèche à métaux, et vous allez venir percer donc au diamètre du foret. Donc, comptez grosso modo 6, diamètre 6, je pense. Et vous percez au centre du foret. Et vous allez les faire sauter. Une fois que vous aurez fait sauter vos rivets, vous enlevez cette partie-là. Donc, ça, on peut rien faire, c'est juste de la décoration. Et vous allez accéder directement à la partie chicane. Donc la partie chicane, comme je vous le disais, elle va se situer ici. Donc à savoir qu'il va falloir la retirer. Alors, je vais vous mettre une photo qui va suivre. J'ai trouvé que ça sur internet. Vous allez le voir en petit. Donc le pot d'échappement n'est pas important. C'est vraiment la pièce qui sera en haut à gauche qu'il faut regarder. C'est la pièce que vous allez devoir retirer. J'ai fait un dessin vite fait, bien fait, comme dirait l'autre. Donc ça représente ceci. Donc la pièce que vous avez là, c'est ce que vous avez en pot d'échappement, à la sortie du pot d'échappement. Quand vous regarderez votre pot d'échappement, vous voyez, donc elle est ici. Là vous avez un tube, le tube est percé. Au fond vous avez à nouveau une rondelle, donc dans ce style là, mais qui sera positionné dans l'autre sens. Avec deux trous à l'intérieur, vous voyez, avec deux petits tuyaux qui vont passer. Donc les gaz d'échappement, vous voyez, donc ici, on va faire comme si. Voilà, là c'est étanche. Donc quand vous accélérez, vos gaz d'échappement s'en vont. Ils s'en vont où? Dans ces deux petits tuyaux qui vont être ici. Ils vont ressortir par ici. Donc là ils arrivent en butée à l'intérieur. Et ils vont donc refaire demi-tour pour repasser dans le tuyau. Donc le tuyau ici n'est pas raccordé à la petite pastille. Pour ressortir ici directement. Donc ils vous mettent une entrée d'échappement où vous rentrez un pouce. Ils vous mettent une sortie d'échappement où vous rentrez aisément un petit doigt. Et ici, franchement, si vous arrivez à passer un cure-dent, chapeau. Donc voilà le problème de votre pot Léon Vinci. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'il va falloir dégager. Comment on va faire pour la dégager? Alors déjà, je vous conseille d'allumer un feu de camp, mais énorme, parce qu'il va falloir décalaminer votre pot avant. Si vous arrivez, alors soit il est neuf et vous allez le retirer très facilement, soit à savoir qu'ici vous allez avoir votre mélange d'huile qui va se mettre et qui va coller ici à l'intérieur du pot, donc qui va faire vraiment une colle. Après vous en avez ici qui va se trouver ici. Donc ces deux parties là, votre pot
va coller mais très fortement. Donc vous faites la partie, donc le tuto décalamination de pot d'échappement. Ça veut dire que vous allez allumer un gros feu de camp, vous mettez votre pot d'échappement minimum 1h30 dedans, vous le laissez refroidir, et après là on pourra commencer à retirer la chicane. Sinon bah bon courage. Hein. Donc pour retirer la chicane, une fois que vos pots décalaminés est refroidi, hein, je dis bien refroidi, vous allez avec une pince, donc une pince multiprise, ça peut fonctionner. Vous allez vous positionner, donc vous allez mettre la pince à l'intérieur du tuyau de sortie d'échappement, donc le tuyau que vous trouvez ici. Et vous allez, avec un mouvement de rotation du poignet, faire sortir petit à petit la chicane. Donc essayez de le faire tourner, il faut absolument le faire tourner dans le vide avant d'essayer de tirer dessus, parce que si vous n'arrivez pas à le faire tourner, vous n'arriverez jamais à tirer dessus. Au pire, vous allez endommager la sortie d'échappement, et là vous n'arriverez plus jamais à le sortir. Donc si vous n'arrivez pas à tirer, ben, réchauffez-le, mettez un coup de chalumeau, chauffez bien l'intérieur, mais il faut impérativement que toute l'huile qui colle ben, soit retirée. On va dire que ça c'est la sortie d'échappement, hein. Vous prenez votre pince, vous allez le mettre à l'intérieur, et en serrant très fort, vous voyez, vous allez faire des mouvements comme ceci. Dès que vous voyez qu'il commence à tourner un peu, là vous faites les mêmes mouvements, tout en tirant dessus. Donc le plus dur, ça va être de sortir la première rondelle. J'appelle ça rondelle, je sais pas comment ça s'appelle, on va l'appeler comme ça. Donc de la faire sortir, une fois que vous avez réussi à la faire sortir, ça va être tout seul. Donc surtout, n'abîmez pas cette pièce-là. La pièce que vous avez ici sur votre chicane, faut absolument pas l'abîmer, parce qu'elle va nous resservir. Vous voyez, moi elle est encore là. Une fois que vous aurez retiré votre chicane, donc là vous avez la chicane dans les mains, la voilà. Il va falloir, avec un fourreau à métal, donc un fourreau assez conséquent, assez gros, venir percer l'intérieur du tuyau. Vous voyez, le tuyau va être positionné comme ça dedans, sorti. Et vous allez, avec votre perceuse, vous directement le percer pour le faire complètement disparaître. Le faire disparaître, mais sans abîmer la rondelle du fond. Donc une fois que vous aurez fait disparaître le tuyau, vous allez voir la rondelle va se détacher tout seul. Ça, vous la gardez bien de côté. Ensuite, donc vous voyez à l'intérieur, vous avez un tuyau avec un trou. Voilà, là on le voit bien. Donc ce tuyau là, c'est grosso modo du diamètre 14 à l'intérieur. Donc il va falloir remplacer notre chicane par quelque chose. Et on arrive avec ce tuyau-ci, qui est un tuyau de chauffagiste. Vous voyez, tuyau en cuivre, tuyau laiton, non c'est du cuivre. Qui se trouve en diamètre 14. Donc il vous faudra un bout de à peu près 25-30 cm minimum. Prenez le plus grand pour pouvoir le travailler. Donc ça c'est ce qui va nous servir de remplacer la chicane par l'absorption. Votre tuyau est en diamètre 14, l'intérieur est en diamètre 14, donc il va falloir prendre du papier de verre et venir frotter sur à peu près 3 cm l'extérieur du tuyau. Donc vous n'hésitez pas, vous le poncez bien pour le faire briller, enlever allez, un cheveu on va dire. Juste pour permettre de rentrer aisément. Vous retirez toutes les bavures que vous pouvez avoir sur les coins ici. Alors petite astuce, hein, si vous voulez aller un petit peu plus vite, pour pouvoir travailler plus régulièrement aussi sur votre tuyau, vous allez le prendre, vous le serrez donc dans le papier à poncer, puis sur votre jambe, hein, donc excusez-moi mais c'est pas évident non plus pour vous le filmer, vous allez faire rouler le tuyau, vous voyez, vous faites des mouvements de va-et-vient, vous le faites tourner, donc en le positionnant contre votre cuisse, et vous faites tourner comme ça le tuyau beaucoup plus rapidement, et vous verrez, vous irez plus vite à le poncer, parce que j'ai dit un cheveu, mais c'est un petit peu plus qu'un cheveu quand même. La partie est poncée, donc comptez que j'ai quand même mis 25 minutes pour arriver à ça, donc n'hésitez pas. Par contre, n'hésitez vraiment pas à poncer bien, faut que ça puisse rentrer assez aisément. Je dis bien assez aisément, parce que quand vous regarderez bien, vous verrez que le tuyau qui est à l'intérieur, la chicane, a tendance à partir un peu dans ce sens-là. Donc pour essayer, vous voyez, de le faire rentrer, ben, c'est pas évident. Ben, là j'exagère vraiment la version, mais de toute façon vous verrez votre partie quand vous l'aurez mis, elle aura plus tendance à partir sur le côté qu'au milieu. Vous voyez, je vais vous l'installer. Voilà. Donc il faudra après la redresser un tout petit peu pour arriver au centre. Donc vous la poncez bien, poncez surtout
l'extrémité là sur 1 cm. Et que ça puisse rentrer à l'intérieur, mais quand même pensez qu'il faut forcer, hein. Il y aura toujours, on n'arrivera pas à le faire rentrer comme ça directement. Donc là, la tige d'absorption est préparée. Nous allons donc maintenant faire notre mitraillette. Alors la mitraillette, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on va venir percer avec plein de trous notre tuyau de cuivre pour pouvoir faire ressortir les gaz d'échappement. Vous voyez? Donc ils sortiront dans la cartouche. Autour, on viendra mettre de la laine de roche pour absorber les bruits. Donc la mitraillette est impérative à faire, sinon vous allez vraiment avoir l'impression de rouler en dragster. Pour faire la mitraillette, vous allez positionner donc votre tuyau de cuivre à l'intérieur du tuyau, donc du pot d'échappement. Vous l'enfoncez pas à fond parce qu'après ça va être galère pour le ressortir. Donc vous faites un repère avec un crayon. Donc voilà, donc on sait que sans être enfoncé à fond, il arrive à ce niveau-là. Au mieux, on arrivera à l'enfoncer de 5 mm à 1 cm, donc on va compter 1 cm. Même 2 pour être sûr. Voilà. Donc vous pouvez couper le tuyau à partir de ce niveau-là. Moi je vous le conseille pas. Gardez-le complet, je viendrai le couper directement quand c'est fini. Donc la mitraillette, on va dire qu'on va réussir à la rentrer maxi d'1 cm, pas plus. Vous verrez, il faut rentrer quand même en force. Donc ça c'est ce qui va rentrer à l'intérieur du pot d'échappement. On va compter 1 cm de jeu pour être sûr. Voilà. Donc on avait dit à ras. Ouais, par contre vous allez prendre la figuration pour faire les trous de la mitraillette par rapport à ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous l'enfoncez, vous voyez une fois enfoncé, baf, il va s'arrêter là. Donc cette partie-là va être embutée comme ici. Donc pour votre mitraillette, vous n'avez pas besoin de faire des trous non plus partout. Donc une fois que la rondelle, parce que ça, le trait que vous avez, ça sera le diamètre extérieur pour la rondelle qui va compter. Donc sachez que voilà, votre mitraillette maximum vous la faites de là. Donc toujours pareil, on va compter 5001 cm de sécurité. Donc vous faites un trait tout le tour. Voilà pour ici. Et là. Alors je vais vous prendre des mesures. Je vais être sympa. Alors, vous prenez votre tuyau de cuivre, là vous avez poncé, comptez 20 mm. Vous mettez 2 cm et là vous allez commencer votre mitraillette. Vous allez la commencer, vous allez la faire sur grosso modo 85 mm, entre 8 cm et 9 cm. Pour un tuyau qui devrait faire maximum 16 cm, vous en avez assez, vous voyez. Tout à l'heure je vous ai dit 25, je me suis complètement trompé. Donc voilà, donc vous avez fait le tour de l'endroit où vous allez faire votre mitraillette. Maintenant il va falloir faire la mitraillette. Alors la mitraillette c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une multitude de petits trous qui vont vous permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire ressortir les gaz d'échappement. A savoir que quand vous allez faire votre mitraillette, ben, prenez votre temps. Là ça c'est 1 heure, 1 heure et demie de boulot. Pourquoi? Parce que ça va être le tuyau. Il va falloir faire des trous. Après non plus c'est pas de l'orfèvrerie, mais beaucoup de trous en décalé. Vous voyez? Donc bah il va falloir bien le faire, prendre un pointeau ou un petit tournevis pour déjà commencer à marquer un petit peu pour pas que le four vrille. Parce que j'ai déjà eu le souci, donc plusieurs pots, jamais été embêté avec la mitraillette, j'ai pris mon temps. Et le jour où on n'a pas le temps, ben, qu'est-ce qui se passe? On va faire des trous un peu à l'arrache. On va avoir des trous, bah voilà, comme ça, qui vont chevaucher. Ça va tenir ici à quelques fils. On l'a dit tout à l'heure, dans votre pot d'échappement, la chicane à l'intérieur sort comme ça. La note va arriver comme ceci, donc il va bien falloir la tordre. Donc après on va devoir faire une pression. À savoir que au moment où vous allez la tordre, s'il y a un endroit où votre mitraillette est un peu plus fragile qu'ailleurs, elle casse. Ça c'est sûr et certain, elle casse. Donc prenez votre temps, bien votre temps. Si vous le faites bien, vous ne serez plus jamais embêté avec ça et vous n'aurez plus jamais besoin d'y revenir.